Désolé aux personnes à qui j'ai pas vite répondu. Je vous montre rapidement comment installer eShop sur son téléphone. Déjà, bravo aux nouveaux inscrits. En quelques jours, il y a près de 100 boutiques créées. Tout d'abord, on ouvre notre navigateur, que ce soit Safari ou bien Chrome. On tape eShop.com et quand c'est bon, on sera sur cette page-là. Ensuite, juste les 3 points qui sont en bas. On clique sur les 3 points qui sont en bas. Il y a le bouton partager qui va s'afficher. On clique alors sur partager. Quand c'est bon, on descend. On va voir sur l'écran d'accueil. On va cliquer sur le bouton sur l'écran d'accueil. Une fois que c'est bon, on clique sur le bouton ajouter. On va cliquer sur le bouton ajouter et voilà, notre application est installée sur iPhone. Sur Android, c'est simple. On clique sur ce bouton installer et c'est tout. L'application va s'installer en quelques secondes. Voilà, sur Android, c'est installé. Ouais, c'est très rapide sur Android. Ok. Une fois l'application installée, on lance notre application. Voici un peu notre application. Bon, pour les personnes les plus curieuses, elles pourront regarder tout ce qu'on peut faire sur notre application. Ben, nous, on va commencer directement. On va passer à l'inscription. Voilà, vous allez vous inscrire avec votre nom, adresse email, téléphone, mot de passe et vous cliquez sur créer mon compte. Moi, j'ai déjà créé mon compte. On va aller un peu plus vite, sinon la vidéo sera trop longue. Une fois que tu termines ton inscription, tu accèdes à tout. Et là, franchement, regarde un peu tout ce que tu peux gérer. Déjà, côté vente, tu peux gérer tes commandes, tes ventes, tes livraisons. Tout est au même endroit. Ensuite, pour ton business, tu peux gérer tes produits, ton stock, tes catégories. En fait, tu gères tout facilement. Même au niveau des clients, tu peux voir ceux qui commandent le plus. Tu peux également gérer facilement ton équipe, tes caisses. Oui, tu peux avoir plusieurs caisses sur l'application. Tu peux également gérer tes dépenses. En tout cas, tout est bien structuré. Il y a même une rubrique rapport où tu peux faire des rapports sur tout. Tu peux faire des rapports sur tes clients. Tu peux faire des rapports sur tes produits, sur tes caisses. En tout cas, tu peux faire des rapports sur tout. Franchement, tout. Au final, tu n'as plus besoin de te compliquer la vie avec plusieurs outils. Tout est déjà là. On va commencer avec la rubrique commande. Tu vois, ici, on a plusieurs commandes. On a 3 nouvelles commandes et puis on a 3 commandes livrées. On a une seule commande qui est en cours de livraison. Vous voyez, pour le test, on va sélectionner une commande. Ici, on voit les détails d'une commande qui vient d'arriver. On va peut-être changer son statut ici. Ici, on a 2. On peut accepter la commande comme on peut annuler la commande. Bon, pour le test, on va accepter la commande. Vous voyez qu'on accepte la commande, on nous dit la commande est en mode livraison. C'est-à-dire, la commande a été acceptée, mais elle n'a pas encore été livrée. Et une fois que tout est bon, une fois qu'on livre la commande, on peut changer le statut en commande livrée. C'est-à-dire, on confirme la livraison. Aussi, il y a colis retourné. Peut-être le client au départ, il avait accepté la commande et à la livraison, on appelle ça, il ne décroche plus. Donc, vous pouvez juste changer le statut en colis retour. Donc, c'est-à-dire, ça va annuler la commande et puis ça va changer le nom en colis retourné. Comme ça, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est comme colis retour et tout. Au niveau des ventes, par exemple, si vous avez une boutique physique, vous pouvez vendre directement sur l'application. C'est-à-dire, si un client devant vous, vous sélectionnez les différents articles du client. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur voir mon panier. Voilà, vous pouvez ajuster les différentes quantités. Voilà. Quand c'est bon, vous pouvez finaliser la commande. Donc, vous allez cliquer sur le bouton finaliser la commande. Quand c'est bon, vous allez maintenant sélectionner le moyen de paiement du client en face de vous avant de valider la vente. Voilà. Vous pouvez ajouter d'autres informations comme la note, tout et tout. Maintenant, vous validez la vente. Ce qui est bon, lorsque vous validez la vente, vous avez la possibilité encore de la modifier. Par exemple, si vous avez peut-être oublié d'ajouter un article, ou bien il y a une erreur sur la quantité, vous pouvez toujours modifier la vente. Mais maintenant, si tout est OK, vous marquez maintenant comme définitive. Voilà. Quand il n'y a plus d'erreur, vous changez le statut, c'est-à-dire la vente a été livrée au vendeur devant vous. On va maintenant passer au thème de ma boutique. Juste en bas de l'application, vous voyez le nom de ma boutique. On va cliquer, je vais vous montrer le thème que j'utilise actuellement. Actuellement, voici le thème que j'utilise. Regardez ce thème-là. En fait, sur la boutique, il n'y a que des thèmes premium. Il n'y a que de beaux thèmes. Ça, vraiment, si vous contactez un développeur pour faire votre boutique, ça sera vraiment très cher. Parce que ce sont des thèmes premium, des beaux thèmes. Et vous pouvez l'avoir en quelques minutes sur l'application.
Donc voici le thème que j'utilise un peu pour l'exemple pour cette boutique. Voilà. Bon, je vais la modifier. Je vais modifier ce thème-là. Je vais choisir un autre thème. Mais en tout cas, regardez comment c'est magnifique. C'est trop beau. Les animations, tout est propre. Voilà. Je vais changer de thème. Pour changer de thème, on va dans la rubrique thème. Et voici nos différents thèmes qui sont là. Il y a plusieurs thèmes. Et chaque jour, on ajoute encore des thèmes. Encore pour avoir une large sélection en fait. Je vais sélectionner ce dernier thème-là. Voilà. Je vais sélectionner. Vous allez voir ce thème également. Il n'y a pas assez de temps, sinon j'allais vous montrer tous les thèmes. Mais une fois sur l'application, vous allez pouvoir voir de vous-même tous sortes de thèmes. Alors je vais cliquer sur ma boutique. Et à la minute, ça change de thème. Une fois que je change mon thème, ma boutique également change également. Ça change de thème automatiquement. Regardez ce thème également. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est élégant en fait. Voilà. Vous voyez en quelques minutes. En fait, ici, le plus dur, c'est d'ajouter vos produits. Une fois que vous ajoutez vos produits, c'est fini. C'est fini. Vous publiez votre boutique en ligne. Rapidement même. Le plus difficile, c'est d'ajouter vos produits. Parce que des fois, vous avez assez de produits pour ajouter, c'est un peu compliqué. Sinon, une fois que tous vos produits sont ajoutés, vous mettez votre boutique en ligne, c'est fini. Voilà, vous ajoutez des affiches sur la boutique pour rendre un peu la boutique un peu plus belle. Et c'est tout en fait. Vos différents visiteurs, vos différents clients pourront venir sur votre boutique avec le lien que vous allez les partager. En quelques secondes même. Voilà, voici ce thème-là. On peut peut-être... vous voyez ici, vos clients peuvent voir les différentes commandes qu'ils ont effectuées avec vous. Ils pourront même suivre leurs commandes. Ils pourront suivre leurs commandes avec la référence de la commande qu'ils feront. Ils pourront suivre le statut de la commande. Vous voyez un peu le thème. Voilà. Ça, c'est au niveau des thèmes. Bon, on va passer peut-être au niveau de la livraison, par exemple. C'est-à-dire, sur votre boutique, vous pouvez ajouter les lieux de livraison et les prix. Par exemple, ici, on va ajouter... bon, pour le test, on va peut-être entrer plateau. Voilà, plateau. Et ensuite, on va entrer les frais de livraison. Voilà, pour le test, bon, on va mettre 2000. Ce qui est bon ici, on peut également estimer le délai. On va peut-être mettre livraison plateau, peut-être moins de 24 heures. Voilà, on finit, on enregistre. Quand c'est bon, ça s'actualise également sur mon site. Pour le test, on va retenir sur ma boutique, vous allez voir. Ça va s'actualiser sur ma boutique. On va retenir sur ma boutique. On va essayer de peut-être effectuer une nouvelle commande. Voilà. Je vais ajouter au panier. Quand c'est bon, je vais aller dans mon panier. Je vais essayer de passer la commande. Voilà. Et quand je vais venir dans zone de livraison, vous allez voir plateau 2000 francs. C'est ce que je viens d'enregistrer. Ce qui est bon, quand je vais sélectionner, ça automatise également le montant total. Donc ici, vous allez avoir la possibilité de entrer toutes les zones de livraison possibles que vous souhaitez, que vous effectuez. Ainsi, vos clients, quand vont venir commander sur votre site, ils verront directement, on appelle ça comme le prix de la livraison. Bon, ici, j'ai validé la commande, mais j'ai pas entré les informations, donc ça n'a pas passé. Donc, c'est un peu ça. En fait, venez tester l'application. Il y a assez de rubriques, je ne peux pas tout vous expliquer. Je vais sûrement faire une longue vidéo pour mieux vous expliquer, pour mieux détailler, mais ça sera publié sur YouTube. Parce que sur TikTok, je ne pense pas que ça sera possible. Donc, venez, allez vous inscrire sur l'application et tester l'application.